Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 3 mai 2024. Une livraison que nous débutons par l'Égypte. ENPPI a été battu à domicile 0-1 par le Pyramide FC en match comptant pour la 20e journée du championnat égyptien. Titulaire pour la 9e fois consécutive, l'international congolais Fiston Mayele Kalala a été remplacé à la 85e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1997 minutes sur 2632. 25 matchs joués sur 27, il a marqué 7 buts toutes compétitions confondues et délivré 3 passes décisives. L'unique but de la partie était un autogol à la 63e minute par Ahmed, le joueur de ENPPI. Cette nouvelle victoire permet au Pyramide FC de consolider sa première place au classement avec 38 points. 11 victoires, 5 nuls et 1 défaite. 28 buts marqués pour 12 encaissés. Fiston Mayele Kalala et ses coéquipiers offriront leur hospitalité à Futur FC lors de la 21e journée du championnat prévue le lundi 6 mai. Fiston Mayele Kalala, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a du temps de jeu, même si il est un peu moins performant en termes de buts. Il faut dire qu'il nous a habitués à inscrire pas mal de buts et souvent à terminer meilleur buteur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a du temps de jeu et avec la blessure de Cédric Bakambu, je ne doute pas que Noko Sébastien Desabre va le convoquer au mois de juin prochain pour jouer face au Lion d'Ateranga du Sénégal. Alors nous quittons l'Égypte. Nous allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie, où l'on jouait la 36e journée de Série B, championnat italien de 2e division. Charles Piquel et l'US Cremonese se relancent. L'US Cremonese de l'international congolais Charles Piquel s'est imposé à domicile avant-hier, mercredi 1er mai sur le score de 2-1 devant Pisa. Remplaçant à l'entame de cette rencontre, l'international congolais Charles Piquel a fait sa montée au jeu à la 76e minute, portant à 1529 minutes son temps de jeu sur les 3236 minutes possibles. Il aura participé à 27 des 33 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Battu également sur le score de 2-1 lors de la précédente journée, l'US Cremonese se relance bien avec 7 victoires et se positionne à la 4e place au classement avec 63 points après 36 matchs joués. Derrière, respectivement, Parme qui compte 74 points, Como 71 points et Venezia 67 points. 18 victoires, 9 nuls et 9 défaites. Ils ont inscrit 46 buts contre 31 encaissés. À 2 journées de la fin de la saison, tout reste encore possible dans la course au play-off pour la montée en Serie A. Signalons qu'à la fin du championnat, les 2 premiers clubs monteront directement en Serie A, tandis que du 3e au 8e, ils vont jouer les qualifications pour la montée en Serie A. Et prochain rendez-vous pour Charles Piquel et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 37e et avant-dernière journée du même championnat et le déplacement périlleux sur le terrain de Parme. Ce match est prévu pour le dimanche 5 mai 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Cette saison en tout cas sera bonne pour les internationaux de Sébastien Desabre ou les futurs internationaux, parce que beaucoup vont en tout cas monter dans l'élite des pays où ils évoluent. Nous avons déjà Stéphie Mavididi, un probable futur léopard qui monte en première ligue, Axel
Samuel Touanzebe à 1 point de rejoindre Stéphie Mavidi en première ligue. Grady Diangana sera dans la course aussi. Et bien évidemment, Charles Piquel avec Cremonese également dans la course pour retrouver la Serie A. Nous restons toujours en Série B italienne, toujours pour le compte de cette 36e journée. Ascoli de Brian Baye a été surpris à domicile par Cosenza Calcio. Défaite 0 but contre 1. Brian Baye, convalescent, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 1223 minutes sur les 2732 minutes possibles. International congolais a participé à 19 des 28 matchs avec son club. Après ce revers, Ascoli occupe la 16e place de Série B avec 37 points. 8 victoires, 13 nuls et 15 défaites. 34 buts inscrits contre 39 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Baye et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de Série B, un déplacement sur le terrain de Palerme le dimanche 5 mai 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Italie et nous retournons du côté du continent africain et plus précisément en Afrique du Sud où l'on jouait la 26e journée de la première Soccer League. Victoire des Orlando Pirates à l'extérieur face à Cape City, 0-2. Sur le banc, à l'entame de la rencontre, Karim Kimvouidi a fait son apparition à la 90e minute de jeu. Son temps de jeu est de 993 minutes sur 3015, 22 matchs joués sur 31. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Les Pirates sont 3e avec 46 points. Ils comptent 13 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 41 buts pour 23 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Pirates, ils se déplaceront sur le terrain de Chippa United le samedi 4 mai pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Afrique du Sud. Nous quittons l'Afrique du Sud, tombeur de la RDC dans la petite finale lors de la dernière CAN, ce qui a fait que nous avons terminé à la 4e position pour aller cette fois du côté du pays de Vladimir Poutine en Russie où l'on jouait les demi-finales de la Coupe de Russie. Théo Bongonda et son équipe, le Spartak Moscou, qualifié, éliminé de la voie de la RPL. Le Spartak Moscou a été reversé dans la voie des régions de la Coupe de Russie. Opposé au Dynamo Moscou en demi-finale, les Rouges et Blancs ont remporté ce derby en s'imposant sur le score 0 but contre 2. Théo Bongonda a bien évidemment été titularisé avant de céder sa place à la 64e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 1609 minutes son temps de jeu sur les 3584 minutes possibles. L'international congolais a participé à 30 des 37 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Qualifié, le Spartak Moscou affrontera le vainqueur du duel entre Baltika et Rostov en finale de la voie des régions. En cas de victoire, il jouera la grande finale face au vainqueur de la voie de la RPL, la voie où justement ils avaient été éliminés. Prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou, ce sera pour le compte de la 27e journée de Première Ligue, championnat russe de première division, et un déplacement sur le terrain de FK à Paris, Nijni Novgorod. Ce match est prévu pour le dimanche 5 mai 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays de Vladimir Poutine, nous nous rendons du côté de l'Asie, du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 10e journée de la K-League. Victoire d'Incheon United 3-0 contre Yeongbuk Motor. Paul-José Mpoku avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 62e minute de jeu. Son temps de jeu est de 537 minutes sur 1089. 10 matchs joués sur 11. Il n'a ni marqué de but ni délivré de passes décisives en 10 rencontres. C'est vraiment compliqué pour lui là-bas au pays de Samsung. Parce que là, pour un joueur offensif... aucun assist, aucun but, c'est vraiment compliqué. Incheon United est 5e au classement de la K-League avec 13 points, contre 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 13 buts marqués pour 12 encaissés. Prochain rendez-vous le dimanche 5 mai
Poku et ses coéquipiers se déplaceront sur le terrain de Gimcheon Sangumu pour le compte de la 11e journée de la K-League coréenne. Nous quittons la Corée du Sud pour aller cette fois du côté de l'Allemagne et terminer justement cette première livraison sportive de ce vendredi 3 mai 2024. En Allemagne, une très bonne nouvelle pour un international congolais, Silas Katompa Mvupa et son club, le VfB Stuttgart. Ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à la victoire de Dortmund face au Paris Saint-Germain 1-0. L'Allemagne enverra 5 clubs en Ligue des Champions la saison prochaine contre 4 l'année en cours. Troisième de Bundesliga avec 64 points. Silas Katompa et Stuttgart sont officiellement qualifiés pour la C1. Et espérons toutefois que le Léopard reste dans ce club pour qu'il puisse découvrir la plus grande compétition interclub en Europe, ce qui sera une bonne chose pour lui qui est avec ce club depuis 2019. Et son club a d'ailleurs réagi à travers une publication sur sa page Facebook officielle. Stuttgart est de retour sur la scène internationale. Le VfB Stuttgart jouera dans la Ligue des champions de l'UEFA 2024-2025. Je suis tellement content pour Silas Katompa. Sur un plan collectif, il est clair que le bilan est positif, mais sur un plan personnel, son bilan est plutôt mitigé. Espérons qu'il puisse continuer à travailler. Si, bien évidemment, à Stuttgart, on compte le garder. Il doit beaucoup plus travailler pour revenir à son meilleur niveau. Silas Katompa, depuis qu'il a connu sa blessure, n'a pas retrouvé son meilleur niveau et c'est bien dommage. En tous les cas, ici à Diasco Foot, nous sommes très très heureux pour lui parce qu'il a quand même participé à ce résultat, même s'ils obtiennent justement cette qualification à jouer la Champions League grâce justement à cette défaite du Paris Saint-Germain. On ne savait pas que ce match décidait aussi sur le sort de Stuttgart. On est content pour eux. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce vendredi 3 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez aussi la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. En espérant vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.